Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, mon best-of beauté de l'année 2022 est en ligne sur la chaîne. Si vous avez loupé ces vidéos, je vous les laisserai bien sûr en barre d'infos ci-dessous. Mais il y a deux parties qui sont disponibles. Dans la première, je me suis concentrée sur mes favoris en matière de produits à petit prix et de marques de drugstore. Et dans la seconde partie, je vous ai plutôt parlé de mes plus belles découvertes et de mes coups de cœur en matière de marques de parfumerie ou de marques plus premium. En début d'année, j'avais évoqué le fait que je vous proposerai potentiellement une vidéo bonus dans cette petite série dans laquelle je me concentrerai sur mes plus belles trouvailles sur Amazon en 2022. Et vous savez quoi, lorsque j'ai commencé à lister toutes ces choses dans différentes catégories, maison, tech, mode, etc., eh bien je me suis rendu compte que j'avais largement de quoi vous filmer cette vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui exactement pour ça. Ce sont des vidéos que j'adore regarder sur YouTube. Donc j'espère que celle-ci va vous inspirer et que vous allez pouvoir trouver des petites choses que vous ne connaissez pas encore ou qui pourraient vous aider au quotidien ou même vous inspirer. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Je connais la gamme Command de la marque 3M depuis des années puisque ces petites languettes, je m'en sers depuis mon tout premier appartement. Si vous êtes locataire notamment et que vous n'avez pas la moindre idée de ce que je suis en train de vous montrer, ça va vraiment changer votre quotidien. Vous allez le voir, c'est génial, moi je suis hyper fan. Il s'agit d'un système de fixation qui remplace les vis ou les clous et qui va donc vous permettre de fixer des choses au mur sans avoir à créer de trous. Et ça c'est quand même ultra pratique, surtout quand on n'est pas très décidé et qu'on sait pas trop si on a envie de laisser par exemple un tableau à cette place en particulier, ou si on aime bien changer régulièrement sa déco, ou si au contraire on n'a juste pas envie de s'embêter avec une perceuse et des clous et un marteau et compagnie, et bien ces petites choses c'est génial. Donc la référence que personnellement je connaissais depuis des années, ce sont ces petites languettes. En fait vous pouvez les accrocher ensemble, vous en positionnez une au niveau par exemple de votre tableau, une au niveau du mur, et après, et bien toute logique, il vous permet de les scratcher ensemble. Ça tient hyper bien. Vous avez plusieurs modèles qui sont plus épais ou plus fins qui vous permettent d'accrocher des choses qui sont plus ou moins lourdes, mais pour ma part je ne connaissais que cette référence là et en 2022 j'ai découvert que cette marque avait développé toute une gamme avec d'autres systèmes de fixation. Il existe ces petits crochets transparents qui fonctionnent exactement sur le même principe mais qui cette fois-ci vont vous permettre d'accrocher des clés ou une guirlande lumineuse, et alors ça m'a complètement bluffée et sauvée puisque lorsque j'ai commencé à décorer mon intérieur pour les fêtes de Noël en novembre, parce que vous me connaissez, j'ai envie de profiter de ma déco d'intérieur, je voulais absolument fixer une grosse couronne au niveau de ma porte d'entrée, seulement il était évidemment hors de question de percer ma porte d'entrée ou de faire une catastrophe, et je me suis dit mais comment je vais faire pour fixer cette couronne, et donc je me suis baladée sur Amazon et c'est là où complètement par hasard je suis tombée sur ce gros crochet. Donc ni une ni deux, j'en ai commandé puisqu'il y a deux modèles différents qui étaient proposés. Comme vous avez pu le voir à l'écran, il y en a un qui est actuellement sur ma porte d'entrée et qui permet de faire tenir ma couronne et j'en suis absolument ravie. Ça fait déjà bien presque 2 mois qu'il est là et qu'il tient parfaitement et qu'il n'a pas bougé. Je n'ai jamais eu de mauvaise surprise avec ces systèmes de fixation. J'ai jamais retrouvé un tableau par terre ou quoi que ce soit. Et là j'en ai un second du coup qui pourra me servir plus tard. Je me dis que potentiellement l'année prochaine je pourrais même mettre une couronne à l'extérieur, donc de l'autre côté de ma porte d'entrée, et je me servirai sûrement de ce crochet-ci, mais c'est ultra pratique. Et il y a même certaines gammes qui possèdent la mention waterproof et que vous pouvez donc utiliser en extérieur. Du coup ça, vraiment si vous connaissez pas, sachez que c'est ultra pratique et j'en ai toujours dans mes tiroirs parce que ça me dépanne de façon très régulière. Alors si vous me suivez régulièrement, vous allez reconnaître mon livre de recettes que j'avais commandé je crois en début d'année 2022 et que j'utilise tout le temps. J'adore ce truc. En fait il s'agit d'un livre de recettes qui est parfaitement personnalisable. Vous pouvez indiquer vos recettes de famille, les recettes de vos amis ou des recettes qui vous plaisent que vous avez trouvées sur internet, au lieu d'avoir des feuilles volantes ou d'imprimer des trucs qu'on perd une fois sur deux ou des recettes qu'on oublie. Et bien ça vous permet d'avoir un petit livre de recettes de famille ou votre propre livre de recettes. Il est trop joli, donc il est toujours sur un comptoir dans ma cuisine de façon à ce qu'il reste accessible et que je puisse le dégainer lorsque j'en ai
ai besoin, mais je l'aime trop. Et en plus, il faut dire que c'est un objet de déco à part entière. Je suis tellement contente en 2022 d'avoir réussi à dénicher un disque dur externe qui soit aussi compact, aussi rapide et qui vraiment me facilite la vie au quotidien. Je vous l'avais expliqué, je m'étais lancée dans cette quête tout simplement parce que mon ordinateur se remplissait beaucoup trop vite et lorsqu'on monte des vidéos, bah c'est compliqué, ça prend beaucoup de place et beaucoup de mémoire et donc j'avais lu sur plusieurs articles que beaucoup de personnes conseillaient de monter des vidéos directement sur un disque dur externe qui soit suffisamment rapide et j'ai trouvé cette référence là à tel point que bon, celui-ci on peut le voir d'ailleurs que je l'ai et que je l'utilise depuis un moment, il y a l'écriture qui a commencé à s'effacer. J'ai commencé par en commander un de 2 Tera dont je me suis énormément servi en 2022 pour monter mes vidéos. Il est quasiment rempli parce que j'ai aussi des backups et des fichiers que j'ai envie de conserver, que du coup lors du Black Friday je crois, j'en ai recommandé un exactement identique, seulement celui-ci il est encore plus gros puisqu'il fait 2 Tera et comme ça va me permettre d'entamer cette nouvelle année l'esprit tranquille. Je pourrais même m'en servir d'un point de vue un peu plus perso pour stocker mes photos, ma compta, etc. Moi qui ai toujours pensé que les disques durs externes c'était des objets qui étaient encombrants et pas pratiques du tout au quotidien, ceux-là, non mais franchement ils m'ont littéralement changé la vie. Donc si vous êtes aussi à la recherche d'un petit objet comme ça que vous pouvez glisser dans votre pochette d'ordi pour stocker tous les fichiers que vous avez besoin de protéger et de garder, eh bien je vous les conseille, franchement j'en suis absolument ravie. Les serviettes de la marque Amazon Aware, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais elles méritent tellement plus d'amour qu'elles n'en reçoivent parce que ce sont les meilleures serviettes de bain que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Est-ce que vous aussi vous constatez souvent que lorsque vous allez à l'hôtel, les serviettes elles sont beaucoup plus molletonnées, elles sont plus douces, plus moelleuses et quand vous rentrez chez vous, vous vous dites « Oh, pourquoi mes serviettes elles sont pas aussi confortables et cocooning ?» Donc je m'étais donné pour mission de trouver des serviettes comme ça. Seulement, franchement, cherchez, vous allez voir, ça peut très vite coûter très cher, j'avais pas non plus envie de mettre des centaines d'euros dans des serviettes si vous voulez. Et un jour complètement par hasard, je suis tombée donc sur la marque Amazon Aware qui propose des serviettes de bain qui sont très grandes ou des serviettes d'invité et tout. J'en ai commandé quelques-unes et je me suis dit mais waouh! Waouh! Ces serviettes elles sont en moyenne 2 fois plus épaisses que les serviettes que j'avais chez moi. Elles absorbent hyper bien l'eau lorsque vous sortez de la douche. Pour les cheveux c'est un miracle parce que la plupart des serviettes bah ça fonctionne pas correctement, surtout quand on a des cheveux hyper longs comme moi. Et surtout j'ai pu constater après de nombreux lavages qu'elles restent douces et qu'elles gardent justement leur épaisseur, qu'elles tombent pas en lambeaux, qu'elles deviennent pas, vous savez, toutes rêches et cartonnées. Donc ça, franchement, ne cherchez pas plus loin, c'est potentiellement des meilleurs trucs que j'ai découvert en 2022. Allez, petite parenthèse mode, je vais vous parler de mes meilleures trouvailles en la matière en 2022, les marques et les références que je retiens. Je partage avec vous toutes ces trouvailles et mes sélections tout au long de l'année, mais là je dirais que c'est vraiment la crème de la crème. Donc sans surprise, ça va absolument pas vous étonner, ma plus belle découverte et la marque vers laquelle je me tourne très régulièrement encore à ce jour, alors que ça fait maintenant 1 an que je l'ai découverte, c'est la marque Minus, qui est une marque scandinave. Ils proposent des vêtements qui sont trop beaux avec des jolis détails. J'ai adoré porter leurs pulls. Il y a notamment ce gilet que vous m'avez beaucoup vu porter, que j'ai reporté là justement. C'était quoi? Je crois que c'était dans ma vidéo best-of de l'année, mais version drugstore si je me trompe pas. J'ai filmé trop de vidéos ces derniers jours, je me souviens plus, mais je crois que c'était celle-ci. Je l'adore, la coupe est parfaite, j'ai adoré ce col ultra large avec de jolis détails comme ça. Je porte encore aujourd'hui une maille de la marque Minus, j'ai adoré leur blouse, il y a pas mal de vêtements en fait que j'ai adoré porter de chez eux. Je vous laisserai des photos à l'écran et sachez d'ailleurs que si parfois vous vous demandez quelle référence je portais dans telle ou telle photo ou à tel ou tel moment, j'essaye au maximum de tout réunir sur ma page dédiée qui est une page Amazon en fait. Je vous laisserai le lien direct en barre d'infos et vous verrez sur cette page je crée des listes avec ce que je repère, mes favoris, mes meilleures trouvailles par saison, etc. Et je mets aussi en ligne des photos où je tag en fait les différents articles que je porte de façon à ce que vous puissiez les retrouver facilement parce que je sais que parfois on se dit
mais c'était quoi ce truc? Et on cherche partout et on retrouve pas, donc comme ça au moins c'est plus pratique pour vous. L'automne dernier, je me suis penchée sur le cas de la marque Springfield. J'avais commandé des blouses comme ça qui sont magnifiques, qui correspondent tout à fait au style de vêtements que j'aime porter. Et franchement, ce sont devenus des indispensables dans ma garde-robe. En plus, les tarifs suivant quand il y a des promos ou non, ils restent quand même raisonnables, voire très intéressants. Et donc en 2023, c'est une marque sur laquelle je vais loucher et je vais vraiment essayer de guetter leur lancement parce que je sais maintenant qu'ils proposent de très jolies choses. Pendant des années, j'ai été une fille qui ne jurait que par les jeans skinny. J'ai toujours adoré ça parce que je trouve qu'avec des Converse, avec des mocassins, avec plein de chaussures, même des bottes, etc., ça fonctionne super bien. J'adore cette coupe de jeans, mais en voyant tout le monde porter des mom jeans ou des jeans un peu plus larges, un peu plus droits, eh bien je me suis donné pour mission d'en trouver un dont la coupe me plairait parce que j'en avais déjà essayé plusieurs chez H&M et tout et je n'ai jamais réussi à trouver une coupe qui me plaisait, et ce jusqu'à ce que je mette la main sur ces deux références là. Donc c'est vraiment ma recommandation en la matière. J'ai tout d'abord déniché le 501 crop, c'est très important, de chez Levi's parce que je trouve que ce jean est génial. C'est pour moi le jean mom parfait, avec une taille haute, avec ce côté un peu à l'ancienne, avec vous savez les boutons au lieu de la braguette. C'est vraiment un jean que j'ai adoré porter. Si je vous dis que je préfère la coupe crop, c'est parce que j'ai déjà commandé un 501 classique en fait, et son tombé n'est pas du tout le même. Le 501 classique il me va pas trop, alors que le crop il est vraiment très sympa et je trouve qu'il se porte super bien avec des bottines etc, parce qu'il est pas trop long justement, mais vous pouvez aussi choisir la longueur, donc si vous êtes plus petite ou plus grande, et eh bien c'est quand même bien pratique d'avoir cette option. Et quelques mois plus tard, complètement par hasard, j'ai commandé, je crois, la référence Carol Straight ou quelque chose comme ça de chez Lee, qui est aussi une marque de jeans incontournable. Et ce jean, mais je l'aime à la folie. Je me demande même si parfois je le préfère pas au 501 crop parce que je le trouve ultra bien coupé. On retrouve également une taille haute. Alors bon, cette fois-ci il n'y a pas de bouton, c'est une braguette traditionnelle, mais il y a plusieurs coloris qui sont disponibles. Vous avez évidemment des modèles de jeans comme ça, délicatement délavés, qui sont pas non plus trop clairs. Vous avez aussi, je vous laisserai des photos, une version beaucoup plus brute, selon si vous préférez les jeans plus foncés ou plus clairs, mais ces deux références là, je les ai portées quasiment toute l'année. J'adore ces jeans et du coup je me devais de les inclure dans cette vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais aussi eu pas mal de coups de cœur dans la marque The Drop, puisqu'ils proposent des vêtements ou des chaussures qui sont assez tendance, mais en même temps qui sont super bien coupés et qui coûtent pas trop cher. Alors je dirais que mon premier favori, ça a été ce modèle de jupes satinées qui sont des jupes midi. Elles sont trop belles. Ce coloris là pour l'automne-hiver, je dirais, qui est un marron foncé, il est sublime. Je l'ai porté dans cette tenue, mais sachez que cette jupe est déclinée dans vraiment plein de coloris. Il y a certains coloris qui étaient des éditions limitées, je crois de l'année 2021, donc ils sont plus disponibles, mais j'ai l'impression que ce modèle là ils le reconduisent d'une année sur l'autre et donc ils le déclinent dans de nouveaux coloris, et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais repéré qu'ils proposaient désormais ce joli coloris brun. Et vous savez quoi, franchement avec cette tenue, avec ce pull un peu vert d'eau et mon serre-tête, ça aurait été pas mal de la porter aujourd'hui, mais là elle sort de la machine à laver, donc il va falloir que je passe un coup de steamer dessus parce qu'il y a plein de plis. Et alors au printemps-été 2022, je crois que c'était même plutôt au début de l'été, j'étais absolument ravie d'avoir déniché ces sandales là qui sont parfaites parce qu'elles sont minimalistes, elles se portent avec plein de tenues différentes. J'ai adoré ce talon, vous savez, assez large mais très fin comme ça, que je trouve très moderne, mais qui rendent justement les sandales très stables malgré le fait que ce soit des sandales à talons. J'adore ces brides qui sont vraiment très fines, qui allongent la silhouette, et il y a plein de déclinaisons colorées qui sont proposées pour ces chaussures. J'en ai plusieurs, je crois que j'ai les blanches, marron et dorées. Je sais que je vais les reporter en 2023, c'est vraiment un incontournable, en fait un très bon basique à avoir. Je trouve vraiment que ce sont des mules à talons de très bonne facture. Alors ça c'est un accessoire, je sais pas trop si je le mets dans la catégorie maison ou dans la catégorie mode, je pense que c'est un peu entre les deux. Vous êtes en train de vous dire, mais Laura tu vas vraiment nous parler d'un chausse-pied? Oui, mamie s'apprête à vous parler d'un chausse-pied, tout simplement parce que je me sers de ce truc
tout le temps. Il faut dire qu'il y a certaines chaussures, comme par exemple les mocassins, et bah bon courage et bonne chance pour réussir à les enfiler sans chausse-pied, parce que c'est la galère, ça fait mal aux doigts, donc pas question. En fait, j'ai appris de mes erreurs et j'ai toujours ce chausse-pied dans mon entrée. Et vous savez quoi, à chaque fois que mes beaux-parents viennent à la maison, mon beau-père, pendant des semaines, il a louché sur ce chausse-pied. À chaque fois, il en vantait les mérites, il disait mais c'est trop pratique, il est hyper long, on n'a pas besoin de s'asseoir ou de se pencher, on peut mettre ses chaussures debout. Et oui, c'est ça la clé de ce chausse-pied, il est tellement pratique. Franchement, je reviendrai jamais au tout petit chausse-pied là comme ça. Et du coup, vous savez quoi, mon beau-père était tellement fan qu'on lui en a commandé un pour Noël, on lui a offert un chausse-pied pour Noël, il était ravi, vraiment. Donc ça, c'est typiquement le genre d'objet auquel on ne pense pas toujours, mais qui nous facilite la vie, et franchement bah je prends parce que c'est chouette. Donc je vous laisserai la référence exacte que j'ai commandée pour mon beau-père, parce que celui-ci je l'ai depuis un moment et je sais pas si j'arriverai à retrouver exactement la même référence, mais le plus important si vous optez pour un chausse-pied très long comme ça, c'est d'opter pour un métal qui soit hyper résistant, parce qu'il y en a certains qui sont pas de super bonne qualité et qui peuvent se tordre, alors que pour cela, bah bon courage, vous arriverez jamais à les tordre. Donc je vous laisserai des références en barre d'infos bien sûr. Ça aussi c'est un petit appareil à mi-chemin entre la maison et la mode, mais je ne pourrais plus m'en passer. À vrai dire, je connais ces appareils depuis des années, parce que quand j'étais petite, ma maman s'en servait déjà, et d'ailleurs je crois que j'avais récupéré un des siens qui a rendu l'âme, donc du coup je me suis finalement tournée vers cette référence-ci. Il s'agit d'un rasoir qui vous permet de retirer les bouloches au niveau de vos pulls. C'est indispensable selon moi pour entretenir justement vos mailles, pour éviter qu'elles aient un look un peu douteux, un peu passé, plein de bouloches. Ça, je trouve que ça permet vraiment de les entretenir, de leur redonner un coup de neuf, mais tout en douceur, ça va pas abîmer vos vêtements. Et du coup, c'est une référence comme ça de chez Philips qui est très pratique, j'en suis ravie. En 2022, j'ai également commandé des coffrets avec des petits compartiments comme ça en acrylique pour pouvoir bien organiser mes produits et bien les ranger. Je trouve qu'il y a quelques années, tous ces petits compartiments comme ça, ils étaient pas évidents à trouver, ou alors ça pouvait très vite coûter très cher. Mais là, j'ai trouvé des kits avec plusieurs tailles et plusieurs formes, etc. qui sont proposés à des tarifs qui sont franchement très intéressants. En plus, il y en a franchement pas mal dans un coffret, ce qui vous permet d'organiser tout votre petit bazar. Vous pouvez vous en servir dans votre bureau pour ranger vos produits, ou organiser tout plein d'autres choses. Franchement, même dans la cuisine par exemple, dans des tiroirs, ça peut s'avérer être utile. Donc là, moi je vous montre avec des rouges à lèvres ou des baumes à lèvres. Je les trouve hyper solides, et en plus je vais essayer de vous montrer sans faire de catastrophe. Ces petits compartiments sont livrés avec, vous savez, des patins anti-dérapage, ce qui fait que quand vous servez de ces petits rangements dans des tiroirs, ça évite qu'ils se baladent comme ça, et c'est insupportable, surtout s'ils sont pas calés. Donc vraiment, ces références là, pareil, je vous les laisserai en barre d'infos, j'en suis absolument ravie. Un autre truc dont je ne pourrais plus me passer, et ce depuis des années, ce sont les anneaux comme ça pour le téléphone. J'en ai déjà testé plusieurs, parce que personnellement je ne suis pas fan du tout des pop sockets. Je trouve qu'ils prennent trop de place, c'est trop épais, dès qu'on range son téléphone dans une poche et tout, c'est hyper chiant, et en plus ça ne permet pas de bien agripper son téléphone. Oui, ça peut être pratique juste quand on lit quelque chose dessus, mais par exemple dans la rue ou quand on a envie de bien le tenir, bah pour moi c'est pas du tout suffisant. Et depuis qu'un ami s'est fait voler son téléphone comme ça, que quelqu'un lui a arraché, depuis je suis complètement, mais complètement dingo avec ça. J'ai besoin à chaque fois que je me sers de mon téléphone de l'agripper quoi. Et quand on a un anneau aussi efficace que celui-ci, bah c'est génial, parce que déjà ça évite aussi, quand on est maladroite comme moi, de le laisser tomber par terre, et ensuite bah là quelqu'un peut tirer, et en fait j'aurai suffisamment de force pour le retenir dans ma main si vous voulez. Donc la référence que je préfère et que je vous recommande, parce que c'est le meilleur que j'ai testé, et ce depuis des années, je l'ai commandé en 2022 d'ailleurs, c'est la référence Iono, quelque chose comme ça. Il est dispo je crois en rose gold, en noir, en argent. Bon moi je l'ai pris en argent pour que ça, vous voyez, ça se voit pas trop non plus, mais c'est ultra pratique en plus, parce que quand je regarde une série ou une vidéo sur YouTube, eh bien ça me sert de support, ça permet de faire tenir son téléphone, ça me permet de l'agripper, ça me permet aussi d'éviter de faire des catastrophes et de le laisser tomber, et je trouve qu'il a une taille parfaite, il tient très bien, il coûte pas cher du tout, donc ça c'est vraiment pour moi un indispensable dans mon quotidien. La fin de cette vidéo approche, et en vérifiant ma petite liste, je me suis dit mais t'as oublié un truc. En vous montrant mes pulls, etc., j'ai oublié de vous parler évidemment de ces cintres en velours que j'ai commandés lorsque j'ai commencé à organiser la maison.
tellement, mais tellement pratique. Je ne reviendrai jamais aux cintres en plastique sur lesquels les vêtements glissent et tombent une fois sur deux. Et c'est hyper chiant de faire tenir des trucs là-dessus. Alors que sur ces cintres en velours, rien ne glisse. C'est-à-dire que j'ai jamais retrouvé une blouse par terre ou à moitié détachée, vous savez, avec une manche qui tombe ou que sais-je. En plus, ils sont super jolis et je peux vous dire que quand vous les alignez comme ça dans votre dressing, bah, ça crée une jolie penderie au lieu d'avoir des cintres noirs et de toutes les couleurs et de toutes les formes et tout. Ça permet aussi d'être plus efficace d'un point de vue rangement parce qu'ils sont bien alignés et ils sont géniaux. Vous pouvez aussi évidemment mettre des pantalons, enfin vraiment je m'en passerai pas. J'en ai même recommandé quelques packs lorsque j'ai commencé à ranger d'autres choses dans les placards de la chambre d'amis ou le placard de mon chéri parce que je ne jure que par ces trucs là. Et alors devinez quoi, j'ai dû changer ma batterie pour les 3 dernières recommandations de cette vidéo. C'est bon, tout va bien, donc on termine. Je vais pas m'éterniser sur le Bicel déjà parce que c'est lourd puisque le réservoir est rempli, je m'en suis encore servi il y a quelques jours, donc attendez, je le pose. Mais même si je vous en ai déjà beaucoup parlé, je me devais d'inclure cet appareil dans mes favoris de 2022. Je m'en sers extrêmement régulièrement lorsqu'on a des animaux, des petites catastrophes, ça arrive de façon régulière et ça m'a changé la vie. C'est tellement pratique. J'adore ce truc. L'une d'entre vous m'avait fait très peur parce qu'il y a quelques mois, justement lors du Black Friday je crois, je n'arrivais plus à retrouver cette référence là sur Amazon et on m'avait dit qu'apparemment elle allait être discontinuée et c'est pour ça qu'elle était plus dispo, que ce modèle était arrêté. Et là je me suis dit quoi? Mais non, c'est pas possible, il est absolument génial. Et je sais pas ce qui s'est passé mais il a été de retour quelques semaines après. Donc vous savez quoi, j'en ai même commandé un pour l'offrir à Noël à ma sœur et à son copain parce que eux aussi ont 2 chats et je sais que ça allait être très utile. Ils étaient absolument ravis, c'est vraiment un appareil que je recommande à tous ceux qui ont des animaux. Et si vous n'avez pas d'animaux, il existe également des modèles un peu plus traditionnels qui vous permettront de nettoyer les tissus dans votre intérieur, donc par exemple vos tapis, vos canapés, mais également les sièges de votre voiture. Enfin je trouve que c'est vraiment très pratique à dégainer. Celui que je viens de vous montrer et qui est donc là posé à côté de moi, eh bien c'est un appareil qui est vraiment multi-usage, il est assez gros mais sachez qu'il existe aussi des versions qui sont plus petites, donc vraiment la marque Bicel ça a été une énorme découverte pour moi et je ne pourrais plus m'en passer. Alors celui-ci, je pense que vous allez le voir venir, je l'ai pas depuis très longtemps et pourtant il se retrouve dans mes favoris de 2022. Merci de m'avoir dit oui Laura, tu as besoin d'un cuiseur à riz parce que je vous avais posé la question, je m'étais dit est-ce que c'est pas un petit truc d'électroménager pas très utile, un peu gadget? Vous avez été si nombreux et nombreuses à me dire ah non mais ça change la vie, c'est trop pratique et tout, et maintenant que je m'en suis servi à de nombreuses reprises, je vous comprends, mais 1000 fois, c'est tellement bien. Là vous savez pour les fêtes, en fait en décembre j'avais un copain qui nous avait préparé un plat qui s'appelle un coulibiac, j'oublie une fois sur deux comment s'appelle ce plat, j'ai déjà appelé ça caliboac, enfin bref, je vous passe les détails, mais du coup il nous avait préparé un coulibiac qui est en fait une sorte de tourte ou quelque chose comme ça, c'est une base de pâte feuilletée avec du riz citronné, du citron, des épinards, des œufs durs, enfin c'est hyper bon et on s'était tellement régalé chez lui que je me suis donné pour mission de reproduire ce plat pour le Noël avec mon oncle, ma tante, etc. et également pour le 31 avec d'autres amis. Et même si c'est pas un plat hyper compliqué à préparer, c'est surtout très long parce qu'il faut préparer tous les ingrédients séparément, et ben je peux vous dire que j'étais bien contente d'avoir ce cuiseur à riz pour pouvoir réaliser ce plat parce que sinon j'aurais galéré. Une fois sur deux, je rate la cuisson de mon riz, c'est jamais assez cuit, c'est trop dur, c'est compliqué le riz franchement. Alors qu'avec cet appareil, je n'ai encore jamais raté la cuisson du riz que j'ai mis là-dedans, c'est juste incroyable. À chaque fois quand quand la cuisson est terminée, je goûte, c'est parfait, c'est vraiment parfaitement cuit. Donc maintenant je me prends plus la tête, quand je veux manger du riz ou préparer du riz, je sors ça et c'est ultra pratique. Donc merci beaucoup de m'avoir convaincue parce que ça y est, vous m'avez transformée en adepte. Et alors ça va pas vous étonner non plus puisque vous connaissez mon amour pour ma liseuse. Je l'avais commandée sur Amazon il y a plusieurs mois maintenant quand il y avait eu une promo et j'avais opté pour une Kobo qui est la Libra 2 je crois. Je vous laisserai le modèle exact en barre d'infos. Parfois, il m'arrive de regretter un peu de pas avoir pris une Kindle de Amazon parce que j'aurais pu prendre l'abonnement Kindle Unlimited aussi avec, mais c'est pas grave, pour le moment je m'en tiens à ça, ça m'occupe déjà pas mal, donc ça va, y a pas de souci. Si je mentionnais cette fameuse vidéo bilan 2022, c'est parce que je vous expliquais qu'en 2022 j'ai lu 52 livres, j'étais
très fière de moi. Je compte bien continuer en 2023 et franchement 90 ou 95% de ces livres ont été lus là-dessus. C'est ultra pratique. Quand mon chéri a envie de se coucher avant moi, eh bien je peux quand même me mettre au lit et lire parce que c'est un écran qui est rétroéclairé et donc j'ai pas besoin de laisser la lumière allumée et l'empêcher de s'endormir correctement. C'est aussi un petit objet en fait que je glisse tout le temps dans mon sac ou que j'embarque avec moi en week-end, etc. Ça me permet de lire encore plus régulièrement et moi ça m'a vraiment permis de lire plus, donc rien que pour ça, j'en suis ravie, ça a été un excellent investissement. Et bien voilà, je peux enfin le dire, j'en ai terminé avec ce tour d'horizon de tout ce que je retiens de 2022, mes meilleures trouvailles, mes coups de cœur, ce que je vous recommande les yeux fermés. J'espère que ces vidéos vous auront plu. Maintenant, c'est à votre tour de me laisser un petit commentaire ci-dessous. Quels ont été vos meilleurs achats en 2022 sur Amazon? Est-ce qu'il y a des appareils ou des gadgets que vous me recommandez tout particulièrement? Vous savez que j'adore vous lire, donc j'ai hâte d'échanger avec vous là dans les commentaires. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!